Il faut que je défende l'honneur d'un ancien chef d'État, d'un ancien président, puisqu'il l'a été. Un ancien chef d'État incompris, mais incompris. Malheureusement, qui n'a pas eu le temps de se faire comprendre. Un ancien chef d'État d'un État souverain africain, engagé et espoir de tout un peuple, de toute une population, de tout un pays, de toute une nation. Même les adversaires ici vous ont dit qu'il a suscité de l'espoir. Oui, le président Dadi, c'est un homme d'espoir. C'est pourquoi, par la couleur blanche qui surplombe vos rabats, ils font de l'espoir en vous. Avocat généraux m'a dit qu'il était à la Sorbonne. Je ne parle pas de la Sorbonne Université. La Sorbonne, c'est un lieu au plateau, à Abidjan, où il a été surpris de voir des gens parler de moi. Où il a été surpris de voir des gens avec des écrans géants suivre l'homme. Parce qu'il éveillait les consciences. Il est juste venu à un moment où nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si c'était maintenant là, comme vous voyez les pays de l'AES, les choses ne se seraient pas passées comme on le fait. Mais c'est une autre histoire et je vais en parler devant. Cet éveilleur des consciences était suivi et admiré au-delà des frontières de notre pays, au-delà des frontières de notre Afrique, par bon nombre d'Africains épris de liberté et fatigués du joug qui les soumettait. Ce joug-là, un président d'un État souverain africain déterminé à combattre les fléaux qui gangrènent son pays et qui freinent son développement, et résolu à combattre les narcotrafiquants, leurs complices, où qu'ils se trouvent, et quel que soit le niveau de leur position dans la sphère étatique. Il est en train de vivre aujourd'hui tout ceci, qui aujourd'hui vit ou subit les conséquences des luttes sans merci qu'il a engagées contre des narcotrafiquants. Pour rappel, le président Moussa Dadis Camara, ou la volonté du président Moussa Dadis Camara de lutter contre le trafic international de la drogue était inébranlable. Tout le monde l'a su, tout le monde l'a connu. Mais je vais en parler parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas. Chacun sait qu'à la fin du régime de feu général Lansana Conté, la Guinée, notre cher pays, était devenue la victime d'une prise d'otage par le fait de réseaux mafieux internationaux, surtout dans le domaine du trafic international de la drogue, par des filières à la fois ici en Guinée,
mais qui avait pour origine l'Amérique latine. Aux yeux donc de la communauté internationale, notre pays était devenu une plaque tournante de la drogue dans la sous-région africaine, ce qui affectait dangereusement l'image de notre pays. Et cette recommandation était faite à la junte de l'époque par l'administration américaine qui avait demandé au pouvoir de l'époque de créer un département exclusivement chargé de lutter contre le trafic de la drogue et le grand banditisme. C'est justement dans ce sillage-là et respectant ces éléments de coopération entre les États-Unis et la Guinée, et justement vu l'enjeu que le secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme a été créé par le président Dadis sous la commande, à l'époque bien sûr, du capitaine Moussa Thiebro Camara, aujourd'hui colonel. J'en parle, Monsieur le Président, parce que beaucoup de gens pensent que ça a été une création ex nihilo qui permettait justement au président, à son ministre, Thiebro, à tous les CNDD, de s'attaquer à ceux-là qu'il n'aimait pas et que c'était un règlement de compte. Cela n'était pas le cas. C'était pour répondre à une recommandation favorable de l'administration américaine. Et d'ailleurs, les résultats ne se sont pas fait attendre, puisque la Guinée et la communauté internationale, bien sûr, devraient au président Moussa Dadis Camara et à son ministre des exploits connus sur le terrain. Ces actions de lutte contre la drogue ont d'ailleurs valu une reconnaissance internationale au président Dadis. Cette reconnaissance était celle du Conseil international des managers africains qui a remis 2 prix au Palais du Peuple de Conakry. Le trophée, le grand trophée prestige de l'Afrique et l'Oscar du mérite pour son combat contre les narcotrafiquants et pour la moralisation économique. Ces 2 prix ont été décernés, vous pouvez vérifier, le 11 juillet 2009 à l'hôtel Le Méridien de Paris, ont été remis à Conakry au président Dadis par celui à l'époque qu'il appelait son père spirituel, le président sénégalais, Maître Aboulaye Wade. Je rappelle que ce prix a été créé sous les sages conseils des présidents Feu Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Abdou Diouf du Sénégal et Paul Biya du Cameroun en 1987 à Yaoundé au Cameroun. Je rappelle aussi que le CIMA est un lieu d'échange, de rencontre, de partenariat pour évoquer les grandes questions qui agitent le continent. Indépendamment de cette reconnaissance, qui était des prix physiques, des prix de mérite, le président a eu des félicitations venant de toutes parts. Je vais juste vous donner, avec son ministre, en créant ce secrétariat d'État, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui il a beaucoup d'ennemis, mais des ennemis qui en réalité savent que c'est uniquement parce que
les intérêts égoïstes qu'ils défendaient, les privilèges qu'ils avaient, n'ont pas continué à cause justement d'un homme qui voulait donner plus à son pays qu'à des individus. Laissez le président, pour vous dire que ces départements étaient importants, quand le président Alpha Condé est arrivé, il a maintenu ces départements. Le colonel Thiebro y est encore resté. Ça veut dire que le choix du président Dadis n'a pas été un mauvais choix. Le choix du président Dadis n'a pas été un choix d'affinité, mais ça a été un choix fondé sur la compétence de l'homme qui devrait gérer directement ce département. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ce département existe toujours avec les nouvelles autorités. Et d'ailleurs, ces moyens, il a aujourd'hui doté de plus de moyens qu'avant et ses attributions ont été élargies. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, c'était cela le président Dadis. C'était cela le chef de l'État. C'était ça, un homme qui voulait tant pour la Guinée, tant pour l'Afrique, et pas pour lui-même. Et c'est pour cela qu'il a été atteint plus facilement par ses ennemis. Et on va en parler. Je me tiens devant vous encore cette matinée pour défendre l'honneur d'une victime